choisi un mauvais métier parce que si j'avais fait menuisier, j'aurais eu mon entreprise de menuiserie. Et là, je me suis fait employé de banque, mais j'ai jamais eu de banque. Donc j'aurais dit, finalement, eh bien, j'ai fait un peu tous les métiers du monde. Il ne faut pas oublier que je suis finalement même fils d'agriculteur. Je viens du pays du Goyet, non pas des Mentins. Et puis, chemin faisant, ben, je suis descendu jusqu'à Genève, où j'ai passé 45 ans de ma vie, où j'ai fondé une famille, j'ai eu des enfants. Et puis, les hasards de la vie ont fait que j'ai épousé une épouse qui est la sœur de Madame Garlejeu, l'épouse du maire de Lançon. Et j'ai été tenté de venir voir, enfin j'ai visité mon beau-frère et ma belle-sœur, et puis c'est à cause de sa non-élection au conseil municipal en 89 que par hasard j'ai trouvé ce petit mazet à Mossin-les-Alpilles, et c'était un coup de cœur, c'était un mercredi, le samedi on signait le compromis chez le notaire, et ce qui m'avait surtout plu dans cette bâtisse, c'est qu'il y avait un verger d'olivier qui arrivait jusque devant les fenêtres de la maison. C'est en fait les olives, le coup de cœur pour les olives. Et c'est un coup de cœur qui dure depuis bientôt 22 ans et qui continue. Et forcément, ben, voulez-vous, j'avais enfant, bien entendu, j'avais lu, on m'avait lu, j'avais lu Alphonse Daudet, j'avais entendu parler de Mistral, j'avais entendu parler de Marie, j'avais lu des livres de Marie Mourant. Alors, je me suis mis à... Non, je ne les ai pas relus, par crainte de faire du copier-coller, comme c'est à la mode maintenant. Et puis, je me suis mis à écrire des petits mots. Je collabore à un journal qui s'appelle Numérique, qui s'appelle Mediapart, qui est un blog interactif, qui est un club interactif. J'écris aussi dans un blog du Monde. Alors c'est relativement facile parce que vous faites un petit texte sur la Provence ou sur Genève ou sur ce qui vous passe par la tête. C'est une page et demie. C'est quand même plus facile, si vous voulez, que d'accomplir un roman complet ou une œuvre comme l'ont fait les poètes et les écrivains de la Provence, que vous connaissez tous, et qui me rendent modeste. Voilà. Mais tu as quand même déjà publié un roman. Ah oui, c'est-à-dire que je lisais dans un livre de Marie Mourant, elle disait qu'en fait, on naît avec l'envie d'écrire. C'est dans les gènes, ça ne vient pas après, c'est dans les gènes. Et effectivement, un peu la rage d'écrire, c'est la préface que j'ai fait à ce petit ce que vous avez entre les mains. Ça, quand ça vous prend, ça ne vous quitte pas. Et il n'y a pas de journée, de jour sans que je griffonne quelque chose. Mais de là à faire un livre, c'est une autre paire de manches. Si bien que j'ai commencé par faire des essais politiques. Essentiellement en Suisse, bien sûr, sauf une chronique que j'ai publiée lors du bicentenaire de la Révolution française. Et à un moment donné, je ne voulais plus faire... ça demande un effort de documentation, une recherche. Je n'étais malheureusement pas professeur d'université ayant à ma disposition des élèves, comme c'était le cas d'un peu de mon maître à penser à l'époque, le sociologue et écrivain Jean Siegler. Alors, finalement, je suis resté une période sans écrire parce que je n'arrivais pas à passer de l'essai, si vous voulez. Pour vous dire, un des derniers que j'ai fait, c'est sur la guerre du Golfe, hein, un peu rébarbatif. Hein. Les clés cachées du non-dit du conflit israélo-arabe, les clés cachées du problème, qui étaient éditées d'abord en italien, vous voyez, comme Marie Mourant, son premier livre a été édité en anglais, ensuite en français, à Paris. Et puis après, ben, j'ai eu une rupture. Il a fallu finalement que j'arrive en Provence pour m'en remettre à faire des petits billets, etc. Donc en fait, je crois que c'est l'air de Mossin, des Alpilles, qui m'a donné envie du tout, et puis l'envie, et puis la capacité de le faire. Voilà. Vous voyez, Marie Mourant a dit une chose extraordinaire, c'est la seule phrase que je peux vous lire.
Parce que quand je suis arrivé ici il y a 22 ans, à Mossane, eh bien, l'assureur qui était censé nous assurer la maison m'a dit voilà une race d'envahisseurs. Alors bien entendu, je lui ai dit qu'il n'était pas d'origine provençale, étant donné son nom. Et du coup, j'ai claqué la porte et je suis allé vers un autre. Et Marie Moron a écrit dans un livre qui s'appelle, je crois, Au coin du feu, cette chose-là. En quelque sorte, je simplifie. La Provence conquit toujours ses conquérants. Elle leur donna à petits coups, avec son vin léger, son propre caractère, fait d'allégresse et de sagesse claire, Celtes et Gaulois, Phéniciens et Grecs, Ibères, Ligures, Germains, Barbares, Mauresques, de tout poil, puis à port pacifique, la main-d'œuvre, italienne, espagnole, orientale ou africaine, tous après des remous évidents d'assimilation, grâce au mélange, au mariage, à la langue, au sol, au travail, sont devenus des Provençaux. Ce sont les légendes de tous que nous trouvons renouvelées, revêtues à notre mode. La comparaison est intéressante et nous éclaire bien souvent sur nous-mêmes. Cette phrase, ça a été écrit en 62. Et oui, c'est plus actuel que jamais quand on cherche de mettre en poussée les immigrés, les sans-papiers de l'autre côté de la Méditerranée ou du bout de l'ex-rideau de fer. Voilà, Marie Moron était une visionnaire en 62. Et elle en a écrit bien d'autres d'ailleurs, puisqu'elle a pratiquement devenu une révolutionnaire ici dans le pays. Quel a été l'accueil? Visiblement, tu as été considéré comme un intrus à Mossane ou tu as de suite été accueilli Non, quand on arrive dans un pays, c'est à nous d'aller vers les autres. C'est à nous de se confondre dans leur moule, de se mettre à leur niveau. Bon, au début, on croit toujours que c'est un Suisse, il est riche. Alors, il n'est pas plus riche. Mais c'est moi que j'avais fait la banque en 10 ans. L'important, c'est d'aller vers les autres. C'est à celui qui arrive à s'assimiler, à ne pas se comporter en conquérant. Quel regard tu portes justement sur les Provençaux, justement? Eh bien, j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec surtout les gens de la terre, les agriculteurs, les producteurs de fruits et légumes, finalement. J'ai rencontré de grandes similitudes avec les gens du village où j'ai habité pendant 35 ans, qui était un village de vignerons. Et il n'y a quasiment pas de différence, y compris avec les agriculteurs des bouviers, si on peut dire, de ma jeunesse. Les gens de la terre sont quasiment tous les mêmes comportements. Et puis des citadins, il n'y en a pas beaucoup. Les touristes sont des fruits.